Christ est Dieu. Je laisse s'éloigner d'elle dans les lits, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pourquoi frapper une femme dont on craint la désobéissance? Ou autrement, pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Les frères, s'il vous plaît, tapotons le live et puis partageons, s'il vous plaît. Pourquoi frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Alhamdoulilah, c'est quoi cette recommandation d'Allah pour frapper une femme qui n'a pas encore désobéi? Fils du Très-Haut, tu peux lui donner la parole. Bon, je souhaite qu'on lui mette un temps, comme on est dans ton temps. D'accord. Voilà, je souhaite qu'on lui mette 2 minutes. Comme ça va nous éviter de le couper. Et il va se sentir à l'aise aussi pour expliquer. Les frères, tapoter, qu'on monte à 100K. Voilà, comme c'est des questions de précision, on lui donne 2 minutes, il explique. Là, on va pas le couper. Voilà, les frères, tapoter. Vas-y, alhamdoulilah. Ok. Merci pour la question. Quand vous craignez une désobéissance, quel qu'en soit le type de désobéissance ou quelle qu'en soit la chose, le Coran n'a pas précisé. Le Coran n'a pas dit tel. Non. Mais du moment où tu crains la chose, mais écoute, la crainte là va être confirmée par quoi? Disons que je crains que ma femme a un comportement ou bien fait quelque chose que moi je n'aime pas. Du moment où je l'appelle, je l'exhorte. Le Coran dit exhorte-la. Je l'exhorte, je cause avec elle, je parle avec elle. Même si j'avais des doutes, c'est qu'elle va me répondre. Le doute là va se dissiper ou bien va se confirmer en fonction de ce qu'elle va me dire. Du moment où c'est confirmé ou bien je confirme ou bien j'affirme la chose, je peux continuer dans la chose. Et si je confirme que oui, ce que je dis, ma crainte, elle est réelle et qu'elle ne cesse pas, le Coran dit éloigne-toi d'elle dans le lit. Et si cela, je n'arrive pas à résoudre, frappe-la. Mais c'est ce qui est dit. Je me limite là. Je n'ai pas besoin de 2 minutes. Ok, d'accord. Donc, s'il te plaît, Unique Boy, pardon, oui. Je voudrais dire aux frères qui sont sur le panel, les frères qui font les lives là, c'est pour nous aider tous. Notre seule contribution, c'est de tapoter. Je nous donne un défi de monter à 100K rapidement, s'il vous plaît. Faisons ça rapidement. C'est notre soutien. Il ne demande pas l'argent, il demande qu'on soutienne. Tapotons jusqu'à 100K. Voilà un peu. Merci beaucoup, Dieu. Bon, et puis profitez aussi, partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum aussi. Voilà. Donc, fils du Très-Haut, je pense que tout le monde a écouté sa réponse. Hein. Mais là, il y a un petit souci. On revient ici avec le verset. Il est dit, et quant à celle dont, c'est là, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Puisque vous craignez la désobéissance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore désobéi. Fils du Très-Haut, si tu peux lui poser la question, est-ce que ici, là, la femme a déjà désobéi? Ok, mais le chrono, on va donner. Là, c'est une question rapide même. Une question rapide même. Oui, mais le chrono, on va donner 30 secondes pour ne pas que ça devienne. Je vais descendre un peu tapoter. Je crains qu'on n'arrive pas à 100K. D'accord. Tu crains vraiment? Ah, oui, frère. On dit si vous craignez leur désobéissance. Elle a désobéi ou bien c'est au stade de la crainte? Vas-y, frère. D'abord, premièrement, je ne sais pas si c'est comme ça, parce que quand tu lui donnes un temps, moi j'aimerais qu'il dise ce qu'il a à dire après que je réplique sur ça. Ouais, quand moi j'ai commencé à parler, moi je ne lui ai pas posé de questions, mais alhamdoulilah, je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais répondre à ça. Si c'est comme ça et lui il veut aller, moi je n'ai aucun problème. C'est comme on ça dit la crainte c'est quoi? C'est avoir des doutes. Non, mais permets-moi. La crainte c'est avoir des doutes. Si moi je doute par exemple que ma femme me trompe, même si je n'ai pas la confirmation du fait que ma femme me trompe, je dis bien, je reviens, je dis la même chose. Disons, je prends l'exemple que je pense que ma femme me trompe, mais je n'ai pas une confirmation réelle en tant que telle que ma femme me trompe. Excusez-moi, j'ai des enfants ici. Là. Je l'exhorte. Madame, voici ce que je pense. Je pense que tu me trompes. Non, mon mari, je ne te trompe pas. Elle me montre des preuves. Ça va, c'est fini. Mais si j'arrive à confirmer en parlant avec elle, oui, tu me trompes, et que je dis par exemple, arrête, sinon ça va mal aller entre moi.
Elle refuse, dans le lit, je coupe le lit. Elle ne comprend pas, je la tape. Voici ma réponse. Maintenant, moi, ma question. Tu as des doutes vers ta femme. Elle te dit, mon mari, je ne te trompe pas. Mais tu n'es pas rassuré. Tu lui dis, ah, ma femme, ce que tu me dis là, ça ne me rassure pas. Arrête. Tu ne l'as pas attrapé en flagrant délit. Tu la soupçonnes toujours. Donc, tu arrêtes le lit avec elle. Tu arrêtes le lit avec elle. Elle continue, non, je ne te trompe pas, je ne te trompe pas. Tu n'es toujours pas rassuré. Tu la frappes ou bien tu attends d'être rassuré d'abord avant de la frapper. Après, alhamdoulilah, j'ai posé ma question. Là, je n'ai pas mis de temps. Ça, c'est moi qui pose la question. Ah, désolé, je te répondais, là, j'avais pas enlevé le micro. Désolé. J'avais déjà commencé à parler. Raison pour laquelle la sourate continue pour dire appeler un témoin de la famille de, comment dirais-je, de la femme, un témoin de la famille du garçon et faites asseoir les deux pour qu'on se comprenne. Le courant est clair. Maintenant, écoute. Bon, je vais attendre parce que je vais répliquer sur ça. Je vais attendre que quand il sera quand mon tour va arriver là, je vais parler de ce fait. Explique-nous, la femme a fait quoi pour convoquer sa famille? La femme a fait quoi? Non, c'est moi qui pense que ma femme me trompe. Mais si je ne suis pas rassuré, si je vais aller plus loin, j'appelle sa famille, j'appelle mon papa, j'appelle son papa, je pense ça de ta fille et on s'explique. Et si on ne s'entend pas, on ne se sépare. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc pour toi, ici, là. J'ai donné juste un exemple. Moi, j'ai pris juste un cas. Ça peut être plusieurs cas, là. J'ai pris juste un cas. Ici. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Là, on est d'accord que la femme doit être exhortée quand tu crains de la désobéissance de sa part. D'accord. Oui, bien sûr. Éloignez-vous dans leur lit. Ça, c'est une deuxième option, n'est-ce pas? Oui. La troisième option, c'est de les frapper. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que la femme a fait exactement pour mériter cette sanction-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon ami, dans la sourate que tu as lue là, est-ce que c'est dit ça? Non. Moi, je t'ai donné un cas. Moi, je t'ai mis en face d'un cas. Mais maintenant, toi là, comme moi, je n'arrive peut-être pas à répondre. Toi là, donne un cas par exemple. Là, on va parler par rapport à ça. Moi, je t'ai donné un cas. Ma femme me trompe, j'ai expliqué. Maintenant, toi, donne un autre cas. Si tu veux qu'on discute, peut-être que tu as un cas dans la tête. Moi, je ne sais pas de quoi tu veux, où est-ce que tu veux aller. De raison pour laquelle je dis ce que tu as à dire. Après, je vais répliquer sur ça. Moi, je ne suis pas dans ta tête. Toi, tu veux que je dise quelque chose. Moi, j'ai donné un exemple. Mais dis, ok, je prends un autre exemple. Je pense que ma femme, je ne sais pas, m'obéit pas. Quand je dis par exemple de ne pas sortir de la mer. Alhamdoulilah. Donc, tout simplement parce que tu penses que ta femme te trompe, tu peux te mettre à la frapper. Non. Jamais. C'est pas ce qui est écrit. Si je pense que ma femme me trompe, je dois d'abord l'exhorter. Non, attends. Ne saute pas les mots, ne saute pas les étapes. Ne faut pas sauter les étapes. C'est ça ton problème. Toi, tu dis, dès que je pense que ma femme me trompe, je tape. Non, c'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit, écoute-moi bien, le Coran dit, exhortez-les. Si je l'exhorte et qu'elle me fait comprendre que ce que je pense, c'est pas ça, il n'y a pas raison d'aller plus loin. Mais si, malgré l'exhortation, je ne suis pas satisfait, j'ai des preuves ou bien j'ai vraiment, je ne sais pas moi, des trucs qui me disent que ce qu'elle dit, c'est faux. Non, attends, Alhamdoulilah, si tu nous dis que malgré les exhortations et que tu as des preuves, là, ce n'est plus une crainte. Exactement, parce que c'est dans l'exhortation là que je vais confirmer oui ou non, ce que je pense est vrai ou non. Parce que si ma femme, on parle, mon ami, toi tu as des enfants, parce qu'on entend des enfants près de toi. Quand ton enfant te parle, à force de parler avec tes enfants, quand ils te parlent, tu sais quand ils disent la vérité ou pas. Quand un enfant te ment, tu sais, en exhortant, dans l'exhortation. D'abord, le mot exhortation, c'est quoi? C'est comme si tu demandais pardon à quelqu'un. Je t'exhorte de me dire la vérité. Donc, avec douceur, aller avec douceur, tu exhortes d'abord la femme. Donc, quand tu l'exhortes, tu essaies de comprendre. Ce n'est pas dans la violence. Exhortation, ça se fait dans la paix, dans la cohésion.
quand je t'exhorte, Alhamdulillah. c'est comme si j'étais supplié de me donner quelque chose ou de me dire quelque chose. Alhamdulillah. Mais maintenant, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Attends, encore on ne c'est se ton temps, comprend je pas. suis obligé de me taire. Non, on ne se comprend pas en fait. Je dis, nous sommes dans le verset. Le verset nous dit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, on n'a pas dit que vous avez une preuve. Unique Boy, permets-moi. Il n'est pas dit dans le verset dès que tu Unique Boy, crains la attends. désobéissance. Ce n'est pas ce qui est dit. Attends, Le verset alhamdulillah, dit, si tu crains la alhamdulillah, désobéissance, exhorte les alhamdulillah, qui sont alhamdulillah, alhamdulillah. Le problème Oui, mon du ami. verset, Uh-huh. c'est que le verset n'a pas dit à quel moment on change d'étape. Si, c'est Je vais m'expliquer. Non, attends. Je vais m'expliquer. Il dit, et si vous craignez qu'elle soit désobéissance, exhortez-les. Ensuite, il dit, éloignez-vous d'elle dans leur lit. Toi-même, tu dis après, ensuite. il dit, Uh-huh. non, Après, attends. oui. Quand on dit ensuite là, ma crainte n'est pas encore passée. Hein. Ma crainte n'est pas encore passée. Je suis Exactement. toujours dans ma crainte. C'est pour ça que je dis, regarde bien le verset. C'est pas que je veux rejeter ton explication pour rejeter. Je dis, regarde le verset. Le verset n'a pas dit que si vous avez confirmation. Non. Il dit, si tu crains. Quand on dit tu crains, tu es dans le doute. Tu es dans le doute, tu lui parles. Tu lui as parlé. Si tu n'es pas rassuré que tu es toujours dans le doute, tu t'éloignes d'elle dans le lit. Si tu n'es pas rassuré que tu es dans le doute, c'est ça. Le craigner là, il est là pour les 3 options. Hein. Si je crains... Non, ça c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. Regarde le verset. Attends, il va nous plaquer le verset. Attends, il va nous plaquer le verset. Attends. Je suis pas Attends. responsable de ce que tu comprends. Non, je ne te demande pas d'être responsable de ce que je comprends. Je reste dans le verset. Voilà le verset qui dit, et si vous craignez, en d'autres termes, vous avez peur qu'elle vous désobéisse. On dit, si vous craignez, et craindre ici, c'est avoir peur. Si vous craignez la désobéissance, si tu as peur que ce que tu dis là, elle va faire le contraire, tu as peur. Tu lui dis, ah ma chérie, j'ai peur que tu me désobéisses, il ne faut pas me désobéir. Malgré ça, si elle continue et que toi tu n'es pas rassuré, tu as toujours peur, il faut t'éloigner d'elle dans le lit. Si malgré ça, tu n'es toujours pas rassuré, en fait, le verset est en train de dire que quand toi tu as la crainte là, elle doit tout faire pour évacuer ta crainte. Si elle n'évacue pas ta crainte, tu peux descendre progressivement jusqu'à la 3e option. Voilà ce que le verset dit. Donc, frère Unique Boy, continue et puis il va répondre. Voilà. Donc, ici dans le verset, si tu es femme, les frères, s'il vous plaît, partageons et tapotons, s'il vous plaît. Partageons et tapotons. Tapotons les lèvres et partageons, s'il vous plaît. Ici dans le verset, il est dit que la femme, elle est tout simplement au foyer. Elle fait bien son travail. Et le mari peut se lever un matin et dire, non, cette femme, je crains qu'elle me désobéisse. L'exhorter, ah, madame, je crains que tu vas me désobéir. Donc, je pense que dans ce verset-là, les hommes deviennent automatiquement des personnes qui voient l'avenir. Donc, il exhorte cette dernière. Si le lendemain, le doute en lui persiste, il va maintenant prendre la seconde option, c'est de s'éloigner d'elle dans le lit. Et à la fin, si le doute persiste, cette femme mérite d'être frappée. Tu es musulmane. Attends, donne-moi une motion. Donne-moi une motion. Oui. Je précise que le Coran est parfait en style. Exactement. C'est un livre qui est parfait en style. Allah aurait pu dire, si, et quant à celles qui vous désobéissent. Est-ce que tu vois Unique Boy? Exactement. Il aurait pu dire que le verset parle de la femme désobéissante. Non. Exactement. Le verset Mais il parle n'a pas de dit la ça. femme dont on a peur
On a peur qu'elle désobéisse. Voilà. Vas-y, continue, frère. Donc, voilà, c'est ce que tu venais de dire. Donc, ici, la femme n'a rien fait et c'est l'homme qui se permet de croire ou encore d'imaginer que cette dernière doit peut-être finir par le désobéir. Et là, les trois options sont là. L'exhorter, s'éloigner d'elle dans le lit ou encore les frapper. Mais quand tu es musulmane et que toi-même tu lis ça, où vas-tu avec ça? Regardez ce que le prophète a fait. Regardez ce que le prophète a fait. Sahih Muslim, livre 4, numéro 2127. Aïcha raconte, c'est-à-dire le prophète, m'a frappé à la poitrine. Donc le prophète lui-même frappe sa propre femme. Aïcha qui est la mère des croyants. Aïcha, la mère des croyants, est frappée par le prophète. Aïcha, la mère des croyants, est frappée par l'excellent modèle le modèle par excellence de tous les prophètes, de tous les musulmans. Mais cette dernière qui a été épousée à 6 ans, déflorée à 9 ans, qu'est-ce qu'elle peut si bien faire pour mériter d'être frappée à la poitrine? Et puis à la poitrine. Qu'est-ce qu'elle peut si bien faire pour mériter ce châtiment? Cette femme qui passe son temps à gratter du sperme sur les vêtements du prophète. On ne peut même pas dire qu'elle était paresseuse et qu'elle ne travaillait pas. Non. C'est une femme qui était vertueuse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'être frappée par le prophète lui-même? Sahih Bukhari, livre 72, hadith 715. Aïcha dit: je n'ai vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Les femmes croyantes ici, il s'agit bien des musulmanes. On ne nous parle pas des mécréants ou des mécréantes. Non, on nous parle bien des femmes croyantes, des musulmanes. Et Aïcha, la mère de tous les croyants et de toutes les croyantes, dit qu'il n'a jamais vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Où va-t-on? C'est quoi l'islam? Où va-t-on avec ça? Donc en islam, les femmes sont chosifiées. Vous êtes réduits aux chiens. Aux chiennes plutôt. C'est encore vous qui annulez les prières des musulmans ou encore des hommes. Un homme en train de prier sur son tapis, la femme qui passe devant annule automatiquement la prière. Qui est la femme en islam? Tu dis quoi? Mais bien sûr, frère. Tu vas lire. On va lire beaucoup. Alors, nous sommes ici. Abu Daoud 44-73. Rapporté par Ali ibn Abu Talib, une esclave appartenant à la maison de l'apôtre, c'est-à-dire du messager d'Allah, a commis la fornication. C'est-à-dire le prophète, dit: dépêche-toi, Ali, et inflige-lui le châtiment prescrit. Ça, c'est une fornicatrice. Hein? Je me suis alors dépêché et j'ai vu que du sang coulait d'elle et ne s'est pas arrêté. Alors, je suis venu, pendant que son sang coulait, je suis venu vers lui et il m'a dit: as-tu fini de lui infliger la punition? J'ai dit, ça c'est le prophète qui pose la question, as-tu fini de lui infliger la punition? J'ai dit, je suis allé vers elle pendant que son sang coulait. Il a dit, laisse-la tranquille jusqu'à ce que son saignement s'arrête. Point virgule, puis infligez-lui le châtiment prescrit. Et infligez le châtiment prescrit à ceux que possèdent vos mains droites, c'est-à-dire les esclaves. Donc vous voyez ici, voici une femme qui commet la fornication et le châtiment d'Allah, c'est qu'elle soit frappée. Ou encore mieux, lapidée. Donc, en islam, on a compris que les femmes sont tellement opprimées que même si elles commettent, la fornication, elles deviennent quoi? Elles devraient être punies sévèrement. Et même à mort. Hein? Même à mort. Par quoi? Par lapidation. Par lapidation. En tout cas, pour ma part, ce jugement pour moi, c'est tellement brutal et c'est injuste. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu régulariser.
celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Moi, je voudrais poser une question, Nick Boy. Oui, vas-y. Voilà. Je voudrais demander, parce que dans la sourate que tu es en train de débattre avec Al, quoi, la même là, il est écrit que si l'homme craint que. D'abord, la première question que je voulais poser, est-ce que le frère comprend cette expression, si je crains que ma femme soit désobéissante? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que la même exhortation ou bien la même recommandation est faite aussi pour la femme qui craint que son homme? Jamais. Parce que pour ce qui est équitable, c'est que quand tu donnes, les lois de la Bible, c'est comme ça, elles sont. Si elle donne une loi, elle est asexuée. C'est-à-dire les lois de la Bible sont asexuées. Il n'y a pas une loi spécifiquement qui dit que l'homme, voilà, si ta femme fait ça, il faut lui faire ça. Et puis on dit à la femme, on ne dit pas à la femme. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ici, dans le texte, on voit qu'il y a une permission qui est donnée à l'homme. S'il craint que sa femme soit désobéissante, s'il craint, c'est pas affaire de infidélité, hein. Il dit si il craint que sa femme, c'est-à-dire s'il a un soupçon, ou bien si c'est un gars qui est paranoïaque, qui voit toujours le mal quelque part, qu'il craint que sa femme va devenir désobéissante net, il peut s'éloigner d'elle, il peut la priver de sexe, et puis il peut la battre pour un soupçon. Pas pour une confirmation, mais pour un soupçon. Mais est-ce que la même chose est dite à la femme aussi, que si la femme craint que son homme la trompe, si la femme craint que son homme soit méchant, elle doit faire ça. Si la chose n'est pas faite, ça veut dire que le Coran est injuste. Ça peut pas être un livre divin. Voilà un peu ce que je voulais demander comme question. Voilà, donc ici, il faut comprendre que la femme n'a pas de droit sur l'homme en islam. Ce n'est pas comme dans le corps de Christ où le Seigneur dit, ou encore l'Esprit nous dit que la femme a autorité sur son corps et que l'homme aussi a autorité sur son corps. La femme en islam n'a pas d'autorité sur son corps. La femme en islam ne peut pas décider pour elle-même. C'est l'homme qui décide. Et il est aussi dit que le témoignage d'un homme est plus considéré en islam que le témoignage d'une femme. Parce que pour qu'une femme puisse témoigner, il faut qu'elle soit deux. Donc, si tout de suite, une femme est violée en islam, si une femme est violée, pour que le viol soit pris en compte par les autorités judiciaires compétentes, il faudrait qu'il y ait deux femmes qui viennent faire quoi? Porter plainte. Deux femmes. Mais comment est-ce qu'une femme, écoutez bien cette partie, comment est-ce qu'une femme qui se fait violer puisse avoir comme témoin une autre femme? Puisque le viol, c'est quelque chose qui se passe de façon improvisée. Comment c'est possible que la femme là ait un témoin ou encore une femme qui puisse témoigner pour elle? Parce qu'il faut deux femmes pour témoigner pour une femme qui a été violée. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui veut dire que dès lors la femme est violée en islam et qu'elle prend la plainte et quand elle se transporte devant les autorités judiciaires et qu'elle porte plainte, cette plainte n'est pas recevable. Cette plainte n'est pas recevable parce qu'il faudrait deux femmes pour que la plainte soit recevable. Mais comment une femme peut-elle aller témoigner alors qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Donc, nous posons assez de questions. Donc, frère, par rapport à ta question, non. Par rapport à l'homme, non. La femme, quand elle craint que son mari peut lui être désobéissant, elle n'a pas d'autre choix que de rester et d'attendre que l'homme, de son côté, craigne aussi la désobéissance de sa part pour être frappé. Ou encore exhorté, s'éloigner dans leur lit et encore être frappé. Alors, regardez ce que Tabari, volume 9, ou bien que livre 9, hadith 113 nous dit. Les femmes sont comme des animaux domestiques conçus uniquement pour le confort sexuel. Tabari 9, livre 9, hadith 113. Allah vous permet de les enfermer. Quoi? Dit les femmes. Unique Boy, tu as lu ça trop vite, pardon. Pardon, il faut reprendre effectivement. Reprends le texte. Les femmes. Tabari combien? Tabari 9, c'est-à-dire livre 9, hadith 113. Les femmes sont comme des animaux domestiques conçus uniquement pour le confort sexuel. Ça, c'est le petit titre pour le hadith en question. Voilà.
Faites monter le levier, s'il vous plaît. Tabari, livre 9, hadith 113. Allah vous permet de les enfermer, c'est-à-dire les femmes, dans des pièces séparées et de les battre. Mais pas sévèrement. Bon, comment on peut battre quelqu'un, mais pas sévèrement? S'ils s'abstiennent. C'est avec 100 tiges d'herbe. S'ils s'abstiennent, ils ont droit à la nourriture. Il met la photo. Ouais. S'ils s'abstiennent, ils ont droit à la nourriture et aux vêtements. Traitez bien, écoutez ici, traitez bien les femmes, car elles sont comme des animaux domestiques. Et elles ne possèdent rien elles-mêmes. Regardez, traitez bien les femmes. La raison pour laquelle il faut les traiter, c'est quoi? Traitez bien les femmes, car elles sont comme des animaux domestiques. Et elles ne possèdent rien elles-mêmes. Allah a rendu licite la jouissance de leur corps dans son Coran. Allah a rendu licite la jouissance de leur corps. Donc ici, les femmes n'ont pas le choix. Les femmes n'ont pas de pouvoir sur leur corps. Les femmes ne peuvent pas décider pour elles-mêmes. Qu'est-ce que Fils du Très-Haut demande à Alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ce hadith qu'on vient de lire? Tabari, livre 9, hadith 113. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ce livre, à ce test-là qu'on vient de lire? Voilà, on écoute. D'accord. Je veux que tu chutes là quand il prend la parole, on va lui donner son temps. D'accord. Voilà, j'ai noté la question ici. D'accord, donc je continue. Faut chuter. Les femmes doivent être enveloppées complètement en excluant les yeux afin de protéger les hommes du péché. Alors, Sahih Bukhari 146, Aïcha rapporte, les épouses du prophète avaient l'habitude de se rendre à Al-Manassi, un vaste lieu ouvert près de Baki à Médine pour répondre à l'appel de la nature la nuit. Oumar avait l'habitude de dire au prophète que vos femmes soient voilées, mais l'apôtre d'Allah ne l'a pas fait. Donc à l'époque, les femmes n'étaient pas encore voilées, mais c'est Oumar qui va forcer le prophète pour que la sourate du voile puisse tomber. Écoutez bien. Oumar avait l'habitude de dire au prophète que vos femmes, c'est-à-dire Oumar dit au prophète que vos femmes soient voilées. Mais l'apôtre d'Allah ne l'a pas fait. Une nuit, Saouda bin Zam, l'épouse du prophète, sortit à l'heure d'Isha et c'était une grande dame. Oumar s'adressa à elle et lui dit, « Je t'ai reconnu, ô Saouda. » Il a dit cela car c'est-à-dire Oumar, il désirait ardemment que les versets d'Al-Hijab, c'est-à-dire l'observation du voile par les femmes musulmanes, puissent être révélés. Alors, Allah a révélé les versets de Al-Hijab. Une couverture complète du corps excluant les yeux. Bon, là on voit que c'est plutôt Oumar qui va forcer la révélation par rapport au voile. Donc, ma question, elle va... je retiens d'abord ma première question. Il faut qu'il réponde à ça. Et ensuite, je reviens avec l'affaire du voile. Voilà. Merci, frère. Vas-y. Alhamdoulilah, tu as le temps. Vas-y. Ok. Merci, mon frère. Il a dit des choses ici comme quoi que le Coran demande de tuer la femme qui est antiphonique, mais est-ce que le Coran est pour l'homme? C'est seulement pour la femme? Parce que qu'est-ce que le Coran dit? On va lire le Coran. Motion fils d'Israël. Motion. Je sais pas si ma motion passe. Je continue ou... Attends, je vais analyser sa motion d'abord. Oui, Dieu est bon. Voilà, parce que dans ce qu'il dit, il dit quelque chose que j'ai dit, or c'est pas ce que j'ai dit. Il dit Ça, quoi? c'est moi qui ai posé la question. Est-ce que la question d'avoir des soupçons... Non, c'est pas toi, c'est voilà. c'est celui qui... Non, moi je parle pas de toi. Moi je parle pas de toi. Ok, vas-y, Est-ce qu'on peut me Alhamdoulilah, laisser... On peut juste me laisser développer parce que... Vas-y, Alhamdoulilah, vas-y. Ok. Sourate la lumière. On dit, voici une sourate que nous avons fait descendre.
au verset 1er. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le fornicateur et la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun sans coup de fouet. Et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Quand il citait son hadith là, par rapport à la dame qui allait forniquer, ou je ne sais même pas moi, oui, le prophète a demandé d'appliquer la loi. La loi là, c'est quoi? Si on a le fornicateur et la fornicatrice, c'est de les fouetter sans coup de fouet. Je m'arrête là-bas, je continue sur mon lancé. Maintenant, on dit, la femme n'est pas considérée en islam. La femme, c'est comme un animal. La femme, c'est comme... Bon, moi, je ne le dis pas, subhanallah. Écoutez ce que le Coran dit. La sourate 2, à partir du verset 233. Et les mères, ils disent non, la femme n'a pas de volonté, la femme n'a pas de décision à prendre dans l'islam. Écoutez ce que le Coran dit. Sourate 2, 233. Et les mères qui veulent donner un allaitement, on n'a pas dit le père, on a dit les mères qui veulent donner un allaitement complet à leur bébé, 2 ans complets. Au père de l'enfant de nourrir et vêtir de manière convenablement. Nul ne doit supporter plus que ses moyens, que ce soit homme ou femme. En islam, on n'a pas obligé quelqu'un à faire quelque chose. Nul ne doit supporter ce qui est au-dessus de ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de l'enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, écoutez bien, et si après s'être consulté, l'homme et la femme, si après que les deux là se sont consultés, tous deux tombent d'accord pour décider de le sevrage, nul grief à le faire. Et si vous voulez mettre Pardonnez, vos si enfants... la mieux écouté, il n'a qu'à enlever, ça crache trop. Ok, excusez-moi, je vais enlever. Mais, essaie de le ramener dans le sujet, s'il te plaît, parce que là, on ne comprend même rien de tout ce qu'il dit, alors que nous avons parlé des points précis. Voilà. Non, moi, je lui avais donné un temps, j'ai remarqué tes 2 hadiths. J'allais revenir sur les 2 hadiths qui répondent vraiment précisément aux Donc, on va lui donner 3 minutes pour s'exprimer. Voilà, Et ensuite, on va lui donner Pourquoi tu dis 3 minutes? Quand toi, tu as pris là, tes versets, là, tu es parti dans Hadith, moi, je suis dans le Coran. Est-ce que moi, je t'ai dit, il reste dans frapper ou bien dans ça? Non, tu allais dire ce que tu voulais. Toi, tu veux m'imposer ce que je dois dire. Moi, je suis dans la place de la femme dans l'islam. Frère Alhamdoulilah. Oui. Je t'ai expliqué, je dis, tu as eu un temps, Unique Boy a eu un temps. Oui, mais... Après l'étape là, c'est l'échange maintenant. Non, entre vous deux. Vous ne m'avez pas dit ça. Non, vous ne m'avez pas dit cela. Si. Attends, écoute, okay. écoute ici. J'ai dit après cela, ça va être l'échange. Si on va rester dans des monologues, tu fais 20 minutes, il met 20 minutes, on ne va pas quitter ici. Donc, l'échange, lui, il a donné des hadiths. Tu veux amener des versets, amène des versets, et puis maintenant tu vas répondre à sa préoccupation, et puis on continue. Mais exactement, il n'a qu'à me laisser lire mes versets. Je lis ce que je veux, il lira ce qu'il veut là. Non, lis les versets, et puis restons dans le temps. Lui aussi, il va prendre temps aussi. Allons-y. Ok. Donc, moi j'explique que là, d'abord, la femme a la capacité en islam de choisir de faire ce qu'il veut ou bien ce qu'il ne veut pas faire. Et Dieu dit que l'homme et la femme doivent se consulter. Maintenant, ils disent que non, on doit frapper. Moi maintenant, est-ce que l'homme là, on ne doit pas frapper l'homme pour la femme quand tu mens sur ta femme? Écoute ce que le Coran dit. La sourate 24 à partir du verset 3. Le fornicateur n'épousera un fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice et une associatrice. Et la fornicatrice n'épousera ni qu'un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. Écoutez bien. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 90 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais de témoignages venant d'eux. Et ceux-là sont des pervers. Le Coran nous dit quoi? Si moi j'accuse ma femme d'adultère ou bien de fornication, on n'a qu'à me fouetter et sans produire des témoins, 4 témoins, pas 1, 2, 3, 4 témoins par la suite.
Qu'est-ce que le Coran me dit? De me fouetter de 90 coups de fouet. Maintenant, vous êtes en train de parler de frapper la femme. Qu'est-ce que le Coran dit ici? Là, le Coran précise le nombre de coups de fouet. Le Coran nous dit, lorsque vous divorcez de vos femmes, ne les sortez pas de leur maison. Laissez-les dans leur maison. Nourrissez-les pour une période d'1 année. Quelle est cette religion qui a autant donné de valeur à la femme que l'islam? Il n'y en a pas. Il me cite des hadiths. Il n'a qu'à revenir dans le Coran. Moi, mon livre de foi, c'est le Coran. Les hadiths, là, je ne sais pas, le monsieur qui cite, là, il a vécu combien d'années après le prophète Mohammed alayhi salam? Et moi, je ne dis pas que je refuse les hadiths. Non, moi, je ne dis pas ça. Mais s'il y a un hadith qui s'oppose à mon Coran, je ne le prends pas. Parce que nous, chez nous, les musulmans, il y a des hadiths sahih, forts, faibles, qu'on dit, et juste pour dire. Mais les hadiths que nous ne discutons pas, nous avons ces hadiths. Ces hadiths sont conformes au Coran. Donc, si le Coran me dit que non, les femmes sont à respecter, bien traiter la femme, considérer la femme. Le Coran dit de ne pas dire la maman là, fille, ouf à ta maman. Quel est ce livre qui respecte, qui donne la place autant à la femme? Consulte ta femme quand tu es dans quelque chose. Ne prends pas de décision à la hâte. Elle doit être consultée. Elle est un vêtement pour toi, tu es un vêtement pour lui. Pour elle. On n'a qu'à me sortir un livre qui est comme le Coran. Moi, je ne parle pas des hadiths. Il peut aller là où il veut. Moi, je ne veux pas le suivre dans ça. Parce qu'il s'égare de lui. Il est en train de s'égarer. Moi, là, Dieu dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et je vous ai choisi l'islam comme religion. J'ai parachevé. Tout ce dont j'ai besoin, là, j'ai ça dans le Coran. Les autres là, ne font que expliquer le Coran. Mais si tu es contre le Coran, si tu pars à l'encontre du Coran, moi, je ne te suis pas. Voici ce que je dis. Il n'a qu'à venir dans le Coran, me trouver dans le Coran ce qu'il pense, lui. Je me limite ici. Bien, frère. Donc, si je t'écoute bien, les hadiths qu'il a cités là, tu les rejettes tous. C'est ça, non? Fils d'Israël. Fils d'Israël. Moi, je n'aime pas. Oui. Attends, le Lévite. Oui, le Lévite. Oui, je veux comprendre. Hein. L'échange se passe entre les deux uniquement. C'est ça? Non. Tout le monde peut intervenir. Non. Pas entre les deux. Tout le monde peut intervenir. Mais ok, moi j'aimerais lui poser. On a commencé. Non, mais attends, j'ai causé parce que Unique Boy a cité des hadiths. On dirait que de toute façon il est en train de parler. Il veut dire qu'il rejette tous les hadiths que Unique Boy a cités. Frère Alhamdoulilah, moi j'aime toujours avoir des précisions. Hein. Justement. Il a cité un hadith où Aïcha dit qu'elle a été frappée par le prophète. Il a cité d'autres hadiths où on dit que les femmes sont comme des animaux. Elles sont là juste pour notre satisfaction sexuelle. Et plein de tous ces hadiths-là, tu les rejettes tous? Non, moi, je ne prends pas ces hadiths comme je le dis. Parce ok, merci. Attends. Merci. Quand tu parlais, ce qui m'amène à préciser la pensée, quand tu parlais, tu as dit que non, les hadiths qui ne confirment pas ton Coran ou bien qui rejettent, tu rejettes. Donc, je voulais juste que tu précises ça. Voilà, je voulais que tu précises ça parce que tu avais parlé de manière générale. Maintenant, je voulais que tu précises les hadiths qu'il a cités là. Est-ce que tu les rejettes? Tu as dit oui, ceux-là, tu les rejettes. J'ai compris. Les Lévites. Moi, tout hadith. Attends, permets-moi s'il te plaît. Je vais encore confirmer ma pensée. Je ne vais pas être long, là. Juste 30 secondes. Oui. Tout hadith qui part à l'encontre du Coran, qui n'enseigne pas ce que le Coran enseigne, je ne le prends pas. D'accord. Est-ce que le Coran enseigne de frapper les femmes? Est-ce que le Coran enseigne de frapper les femmes? Non, attends, Unique Boy. Oui, mais taper les femmes, toi et moi on a démontré, même toi-même tu as démontré, et puis dans quel sens et pourquoi il faut taper les femmes? Et quand est-ce qu'il faut taper les femmes? Et comment il faut taper les femmes? On a parlé de ça. On va pas revenir sur ça. Alhamdoulilah, on ne va pas revenir sur les 100 tiges d'herbe. On a vu les 100 tiges d'herbe selon toi. Pardon, sors de la pause. J'avais une autre question. Pardon. Non, je t'ai pas oublié le Lévite. Je t'ai pas oublié le Lévite. Il a dit des choses où il n'a pas amené de sourate. Tu as dit que le Coran dit il faut demander conseil à ta femme
faut consulter ta femme. Pardon, il y a un peu de bruit chez toi, hein, alhamdoulilah. Tu as dit que le Coran dit il faut consulter ta femme, il faut lui demander des conseils, il faut rien faire sans la consulter. Tu peux nous donner un verset dans le Coran qui a dit ça? Ah, tu dis, je t'ai pas donné de sourate par rapport à ça? Non, tu as dit précisément que le Coran dit un homme doit demander conseil à Ok, sa... d'accord. Celui qui est en direct, celui Oui. qui fait sortir la vidéo là, demande-lui de prendre la sourate 2 à partir du verset 233. Sourate 2, 233. Ok, Lisez-le. ok, Voilà. Comme ça, tout le monde va voir. ok. Après ça, le Lévite, tu Mais vas lui pose poser juste ta la question. question, c'est pas un problème. Donc, Ok. on lit depuis 236 là, 233, il est où? Sourate 2, 233. Alors, voilà la Sourate Bakara, 233. C'est écrit, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul greffe à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul greffe à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ah, mais il n'y a pas ça ici. Alhamdoulilah, Oui. le verset là parle Oui, du Seigneur. sevrage. Quand tu parlais là, tu as dit non, un homme doit consulter sa femme s'il veut faire quelque chose et ainsi de suite. Le verset que tu as Oui, donné mais là, tu es sûr que, permettez-moi. tu es sûr que c'est Permettez-moi. ça? Non, 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 attends. Oui, je vais répondre. Dans ce verset, Mais tu as dans posé ce une question déjà. verset là. On ne va pas perdre le temps. Attends, Non, ne perdons pas le temps. Laisse-moi répondre à ta question. frère. La discussion c'est pas. Non, Non, tu frère. vas répondre. Calme-toi. Vas-y, frère, vas-y, continue. Il faut. Voilà. Voilà, je veux demander, c'est où ils ont écrit dans ce verset qu'il faut consulter sa femme avant de faire quelque chose. C'est où c'est écrit. Maintenant, quand le Coran dit, quand Allah dit dans la sourate, si après s'être consulté, consultation là c'est quoi? Mais on parle On du va lire. sevrage ici. On parle du sevrer l'enfant. sevrage là. On va non. lire. Je vais lire. Non, je vais attends, lire, on va je vais lire. lire. Attends, Je on vais va lire, je vais lire. lire, je vais lire. Je vais lire. Attends, on va lire. Il y a trop de bruit Attends, je te là-bas. mute parce qu'il y a un peu de bruit. Hein. Je te mute. Je te mute Nul ne juste parce qu'il y doit a du bruit supporter chez plus toi. Hein. que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage. Il s'agit du sevrage. Le sevrage. Où il est même. Voilà. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul greffe à le faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul greffe à vous faire non plus. À condition de vous acquittiez, que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. C'est tout. Et il s'agit du sevrage. On dit les deux n'ont qu'à se consulter pour le sevrage. Ça ne correspond pas à ce que tu as dit. Mon ami, écoute, à travers un sujet, le Coran t'enseigne ce qu'il faut faire. Écoute, hein, le Non, Coran dit... là, non, non, attends, mais vous voyez non, ton... Non, non, attends, non, alhamdoulilah, non, Non, frère. Non, Frère, on a non, compris ce qui nous a marmaillé. alhamdoulilah, non, je vais prendre la question de Lévite, Voilà. le Lévite, Tout nous a marmaillé. vas-y à ta question, Pardon, Unique Boy, il faut afficher Sourate 4.15. Sourate 4.15. D'accord. Ma question est à deux volets. Sourate 4, verset 15.
Les frères, partageons le live et tapotons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Ceux qui peuvent envoyer lion aussi, envoyez lion. Ceux qui ne peuvent pas tapoter, envoyez lion. Ceux qui peuvent tapoter, tapoter. Voilà, ça c'est réparti. Ou bien, fils du Très-Haut, le Lévite, c'est ça, non? Ouais. Et, écoutez, pour tout le boulot que les frères font, les lions doivent commencer à venir. C'est du grand boulot. Les gens ne dorment pas. Sourate 4, verset 15. Voilà. Vous voyez que l'imam le Lévite même. Voilà, l'imam le Lévite même est là. Lui, c'est un salafiste parce que quand vous voyez sa barbe, vous voyez que c'est un savant salafiste. Voilà. Donc, envoyez les fleurs. Envoyez les fleurs, envoyez, l'imam est là. Vas-y, frère Unigoy. Ok. Voilà. Ok. Unigoy, on peut lire la sourate de Lévite, Voilà. s'il te plaît, Unigoy. Attendez, Voilà. Tout à l'heure, il a donné. Il a donné un verset qui dit que il faut fouetter les deux de 100 coups de fouet, c'est-à-dire la femme fornicatrice et l'homme fornicateur. Il n'y a pas de problème, on les fouette. Mais regardez ici dans ce verset, il y a une particularité qui est donnée uniquement à la femme, qui n'est pas donnée à l'homme dans la mesure des sanctions. Celle de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. Ou qu'Allah décrète un... Pardon? On les met en prison à vie, quoi. Voilà. Non, justement, c'est ça. Jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre regard. Ça, c'est typique à la femme. Maintenant, ma question. Je veux savoir, vu qu'il est question de la femme en islam, je veux savoir, une femme qui travaille, par exemple, qui est soit à la fonction publique, soit qui est dans une fonction privée, mais en tout cas qui travaille et qui est fornicatrice, par exemple, qui a forniqué, est-ce que si on confine cette femme jusqu'à la mort, ça veut dire qu'elle ne travaille plus? Je veux savoir, est-ce que c'est logique en islam? Maintenant, le deuxième volet de ma question, écoutez ce qui est écrit. On dit où qu'Allah décrète un autre ordre. Mais Allah, là, quand il décrète un autre ordre, là, c'est dans le Coran, ou bien il va s'adresser à la personne directement pour lui donner l'autre ordre, c'est-à-dire ne pas que la femme meure, mais un autre ordre. Je veux savoir. Voici ma question. Merci. Voilà. Voilà Abdoulaye qui demande si confinement c'est prison. Bon, confiner quelqu'un dans sa maison jusqu'à ce qu'il meure là. Moi, je ne sais pas quel terme il faut donner ça en français. C'est prison. Voilà. Maintenant, alhamdoulilah, voilà les deux questions de le Lévite. Je pense que tu as compris les questions. Donne les réponses. Ok, par la grâce d'Allah, je vais répondre à vos questions. Il a pris la sourate, il a pris le verset 15. Mais on va continuer au verset 16. Peut-être ça même, ça va répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que Allah nous dit? Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. Ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Au verset 16, les deux d'entre vous, c'est-à-dire, parce que la femme, là, elle ne va pas commettre l'adultère seule. Non. Quand la femme commet l'adultère, là, c'est parce qu'elle est avec un garçon. Les deux d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. Sévissez contre eux. Où est-ce que je suis? Écoutez, s'ils se repentent, les deux, au pluriel, s'ils se repentent ensuite et se reforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et ensuite se repentent. Voilà ce que Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc, je pense, si quelqu'un qui réfléchit, s'il lit le verset 16,
Je pense qu'il va être guidé. Il a la réponse. J'ai commis quelque chose, je me repens. Allah me dit, il ne vous donne pas de chemin contre eux. Libérez-les, laissez-les en paix. Voici ce que l'islam dit. Il a coupé le verset, il n'a qu'à continuer, il aura la réponse par la grâce d'Allah. Voici ce que je dis. Non, attends, je vais bien préciser parce que pour moi, la question de Lévite n'est pas répondue. Mais comme il est là, il va répondre. Lévite, vas-y. Vas-y. Ok, déjà, il m'accuse d'avoir coupé le verset. Or, je n'ai coupé aucun verset. Quand on lit la sourate 4, verset 15, il y a un point. Il y a un point. Je n'ai pas coupé de verset, monsieur. Si tu me dis, je n'ai pas lu le verset suivant, je te dis d'accord. Mais quand tu me dis que j'ai coupé le verset, c'est une accusation. Couper un verset, ça veut dire que le verset en lui-même n'est pas terminé. Or, le verset 4 à la sourate 15 et sourate 4 au verset 15 est terminé. On passe, toi-même tu dis 16, c'est-à-dire qu'on passe à un verset suivant. Donc, j'ai rien coupé. Donc, à un moment, arrêtez de prêter des propos aux gens. Maintenant, dans la sourate 4, quand j'ai posé la question, il est question de la femme. On dit celle de vos femmes qui forniquent. Faites témoigner à leur encontre. 4 d'entre vous, s'ils témoignent, alors confinez ces. C'est écrit ces femmes. Donc c'est précis ici. Arrêtez de nous distraire. Confinez ces femmes. Qu'elle fasse la fornication avec un homme ou avec elle-même une femme, c'est pas mon souci. Mais ici, dans le 16, dans le 15 plutôt, on dit confinez ces femmes dans vos maisons. On n'a pas dit confiner ces femmes et ces hommes. Je te parle du verset 15. On n'a pas dit dans vos maisons. Les Lévites, on dit dans leur maison. On n'a même pas dit dans vos maisons. Chez moi ici, c'est dans vos. Chez moi ici, c'est dans vos. Dans vos maisons, jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre. Donc, ici, il est question de femmes. Dans le verset 17, il est question de femmes et hommes. Mais je parle du verset 15. C'est de ce verset-là que j'ai posé ma question. Maintenant, j'ai dit, quand une femme qui est comme ça, qui a commis la fornication, si elle travaille, toi, tu la confines jusqu'à ce qu'elle meure là, elle continue son travail ou bien elle continue plus son travail. C'est-à-dire que si elle travaille, c'est fini. Si elle fait du commerce, c'est fini. Si elle doit s'occuper de ses enfants, les accompagner à l'école, c'est fini. Elle ne peut plus faire ça parce que Allah a dit de les confiner jusqu'à la mort. C'est ce qu'Allah a dit. Pourquoi tu veux aller contre l'ordre d'Allah? Maintenant, la deuxième question, j'ai dit que ma question est à deux volets. J'ai dit, où c'est écrit, quand c'est écrit qu'Allah décrète un autre ordre là, à quel moment ou bien de quelle manière Allah va décréter l'ordre là? C'est de quelle manière? Parce que le Coran est fermé depuis 1400 ans. Si par exemple, moi je suis musulman aujourd'hui, ma femme a forniqué et que je la confine à mort, quand Allah va décider un autre ordre là, comment ça va se passer? Il va me parler directement, il va envoyer l'ange d'Ibril. Comment ça va se passer? Maintenant, si c'est dans le Coran, il y a un verset pour ça, il faut nous sortir le verset. Voici ma question en fait. Voici ma question. Que on la nourrisse qu'on la nourrisse pas, mais on dit de l'enfermer jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'elle ne travaillera plus. Si elle a forniqué aujourd'hui, qu'elle m'a dit, demain elle doit aller au travail. Selon Allah, elle ne doit plus aller au travail. Jusqu'à ce qu'elle meure. C'est le verset 15 qui le dit. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu t'es pas démuté, hein? Tu t'es pas démuté. Je ne sais pas si tu entends. Oui, excuse-moi. Oui, je suis là, Voilà. Le Lévite a précisé sa question. Ton verset 16 parle de sévisser les deux. Mais quand on lit au verset 15, le sévice de la femme, c'est le confinement jusqu'à sa mort. On n'a pas lu quelque part qu'on dit l'homme là aussi doit être confiné jusqu'à la mort. On n'a pas lu ça. Donc le Lévite pose la question. Lui, il ne parle pas de la femme qui s'est repentie. Hein. Il parle de la femme fornicatrice qui n'est pas repentie. Quand vous la confinez jusqu'à la mort là, elle va continuer à travailler ou bien comment ça va se passer? Voici le premier volet de sa question. Il ne parle pas de celle qui est repentie, hein, celle qui n'est pas repentie. D'accord. D'abord, je vais par la grâce d'Allah répondre à ça. Mais pourquoi j'ai dit, peut-être quand je dis à couper le verset, c'est quoi? C'est un contexte. Le verset là, ça parle dans un contexte. C'est le contexte qui continue jusqu'au 16 au 17. Ça, il ne faut pas prendre, quand tu prends... Oui, mais le contexte 16... Attends, le contexte 16 parle de ceux qui se sont repentis.
On est d'accord, ça parle de ceux qui se sont pas repentis. seulement, pas seulement, Lui, pas il seulement. pose. Attends. Écoute, d'abord, ça parle de sévir contre les deux, mari comme homme Oui. comme femme. Mais Voilà. sévir contre les deux là, on dit la femme en haut doit être confinée. En Oui, haut là-bas, mon ils ont ami. déjà donné le châtiment de la femme. Oui, d'accord. En haut là-bas, ils ont donné le Ok. châtiment de la femme. Ok. Donc lui, il veut rester sur le châtiment de la femme. Il n'a pas dit que l'homme ne sera pas châtié. Il reste sur le châtiment de la femme. Le Lévite, tu m'arrêtes si c'est ça, c'est pas ça. Hein. Le Lévite, est-ce que je suis en train de transformer ta question? Exactement ça, c'est exactement ça, exactement. Voilà. Lui, pour l'instant, il est concentré sur le châtiment de la femme, vu que le thème, c'est la place de la femme. Donc, par rapport à ce châtiment prescrit par Allah concernant la femme fornicatrice là, si c'est une femme qui était en activité, on fait comment? Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit elle n'a qu'à rester enfermée jusqu'à ce que Allah donne un autre ordre. Maintenant, Allah va donner un autre ordre comment? Vu que le Coran est déjà descendu, le Coran est fermé. Je vais répondre à ça par la grâce d'Allah. On va répondre à ça par la grâce d'Allah. D'abord, peut-être que tu m'as interrompu, mais j'allais en venir et j'ai compris sa question. Le châtiment de la femme, le fait qu'il soit enfermé, disons que la femme ne se repent pas, mais la femme restera chez elle, là où elle est. Elle va rester enfermée. C'est ça, c'est ce que Allah dit. Un, de deux. Chez nous, les musulmans, on a lu tantôt le verset qui parle de allaitement. À l'homme de nourrir sa femme ou l'enfant. Nous, chez nous, là, c'est les hommes qui prennent soin des femmes. La femme, chez nous, là, c'est quelque chose qui, c'est comment dirais-je, c'est comme quelque chose que j'aime, quelque chose que moi, c'est-à-dire je dois prendre soin. C'est une obligation pour moi de prendre soin de ma femme. C'est à moi d'aller nourrir ma famille. C'est moi le père de famille. Dieu dit qu'il a donné cette capacité à l'homme, cette charge à l'homme de prendre, de dépenser de sa famille. Donc de ce fait, moi, l'homme, là, c'est moi qui suis chargé normalement de prendre soin de ma femme. Et si c'est le cas, l'homme ne doit pas rester assis et attendre de sa femme. Même, je ne sais pas, on peut aller plus loin, mais si tu penses que je vais me limiter là, les dépenses dans la famille, tout ça, l'homme a plus de responsabilités que la femme. Dans ce fait, c'est l'homme qui prend les dépenses de la femme. Pourquoi ma femme va aller travailler ici si elle a tout ce dont elle a besoin, par la grâce d'Allah? Elle n'a pas besoin de travailler. Moi, l'homme, je fournis ce que j'ai à fournir. Mais maintenant, il me pose la question, si la femme reste dans la maison, comment est-ce que Allah va inspirer, ou bien comment Allah va faire pour décréter un autre ordre, alors qu'il n'y a plus de prophète, il y a l'ange Gabriel, alayhi salam, ne descend plus pour pouvoir parler à quelqu'un. Il a raison. Mais oui, Allah, par sa grâce, sa miséricorde, peut inciter l'homme à peut-être pardonner sa femme, décréter un autre ordre. Il peut inciter l'homme à pardonner sa femme, à aimer sa femme. Une raison pour laquelle même dans le divorce, quand on parle de divorce chez nous, Allah dit de ne pas te séparer de ta femme avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Allah peut susciter quelque chose. Susciter quelque chose là, c'est quoi? Il n'y a plus de prophète. Ce n'est pas Mohammed qui va venir te dire aime ta femme ou bien ne te sépare pas d'elle. Non. Mais c'est Allah qui va susciter de l'amour entre vous. Vous allez vous réconcilier. Voilà ce qu'Allah veut dire. Il peut rentrer dans ton cœur, te faire comprendre que oui, ta femme, peut-être, oui, parole-la, aime-la, par les comportements de ta femme. Tu as vécu 10 ans, 15 ans avec une femme. Elle t'a fait du mal. Elle sait comment se comporter envers toi pour te demander pardon. Elle peut t'amener à la pardonner. Donc, voilà, c'est comment Allah parle. Quand il dit, comme le Coran dit, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence. Mohammed ne descendra pas, Gabriel ne descendra pas. Mais Allah a ce pouvoir, toi, de rentrer en toi et t'amener à pardonner. Il peut susciter en toi un sentiment envers ta femme pour que tu le pardonnes. Donc, voici la réponse à ça. Donc, Allah, je commence d'abord par la fin pour préciser ta pensée. Donc, Allah peut continuer à inspirer des hommes encore aujourd'hui, malgré le fait que le Coran est fermé. C'est ça ce que tu nous dis. Non, il dit Allah entre dans les gens. Allah entre dans les gens. Allah peut entrer en toi. Mais quand je dis entre là, ne prends pas mon mot. Allah va habiter en toi. Non. Attendez, maintenant, attendez, je résume. Allah descend du ciel pour venir entrer dans quelqu'un. Non. Attends, Je te donne un exemple dans le mariage.
Allah le dit. Alhamdoulilah. Est-ce qu'on peut- Alhamdoulilah. S'il vous Attends. plaît, on dirait qu'il est un peu éloigné, sa voix est un peu trop éloignée. Il n'a qu'à se mettre dans un Alhamdoulilah. cadre où on Non. a- Alhamdoulilah, il est tu es dans obligé une de salle. s'asseoir. Attendez, tu es dans une salle un peu vide, donc ça fait écho. Le Lévite, par rapport à ta première question, non, je viens, Ubnadja, on finit le Lévite. Par rapport à ta première question, lui, il dit que dans son entendement, la femme ne travaille pas. Donc, la question de si elle est confinée, comment elle va faire pour aller au travail, ça ne se pose pas pour lui, puisque lui, en tant que musulman, lui, il doit s'occuper de C'est sa un femme, donc exemple, elle ne travaille pas. il a fui la question. Il a fui la question. C'est un exemple, c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. J'ai dit, par exemple, elle travaille, elle peut partir peut-être à l'école, elle peut peut-être s'occuper des enfants en les accompagnant à l'école, ou bien elle peut vendre, elle peut faire une activité où elle vend, etc., etc. Le fait de travailler, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et la confiner, ça veut dire que il bloque ses activités. Elle ne fera plus jamais quelque chose jusqu'à ce qu'elle meure. Quand j'ai dit elle va plus au travail, c'est un exemple. Écoute maintenant, c'est un exemple que tu as pris tant Laisse-moi d'autres. finir. Non, je vais répondre. Laisse-moi Ok, finir. Attends, le Lévite, C'est un dit exemple que j'ai- Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu bugs Ok. un peu, hein. Tu bugs un peu, donc on t'entend un peu en retard. Faut attendre le Lévite va finir d'abord. Tu bugs un peu. Vas-y, le Lévite. Voilà, c'est un exemple, comme je disais, parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'activités que les femmes peuvent faire. Il y a des femmes qui sont commerçantes, il y a des femmes qui travaillent dans des institutions, elles sont musulmanes. Il y a beaucoup, lui-même qui est là, il ne peut pas me dire que sa femme est assise à la maison, elle ne fait rien. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire qu'elle fait rien. Même si elle est assise à la maison, elle ne travaille pas, au moins elle fait quelque chose. Elle va s'occuper de la maison, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de beaucoup de choses. Et si tu vois un peu, voilà, elle peut aller au marché pour venir préparer, etc. C'est-à-dire que une fois qu'elle est confinée, elle ne sortira plus. Confinée, ça veut dire, j'ai pris le verbe confiner. Ça veut dire, on dit le verbe confiner signifie généralement restreindre ou limiter un espace ou une personne à un endroit déterminé. Souvent de manière forcée, il peut aussi désigner le fait d'isoler ou de restreindre quelque chose dans des limites précises. Par exemple, confinement d'une personne, limiter ses déplacements, l'empêcher de sortir d'un espace donné, par exemple dans le cadre d'une quarantaine ou d'une incarcération, confiné d'une maladie, réduit, etc., etc. Donc tu vois, si Allah dit de confiner la femme qui est fornicatrice, ça veut dire qu'elle ne pourra plus rien faire. Elle est dans un endroit, elle est isolée jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce que Allah a dit. Donc, lui, quand je prends le cas de travail, il dit non que la femme ne travaille pas chez lui, machin, tout ça là. Il est en train de fuir en fait. Il cherche un échappatoire. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses que la femme peut faire. Jésus-Christ est Dieu.